Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Merci Madame le maire. Je prends la parole pour une explication de vote parce que beaucoup de choses ont été dites par notre collègue Stéphane Geffrier. Un budget, ce sont des priorités et nous voterons contre un budget qui a fixé comme priorité une cascade à 1 million d'euros. Je pense que la polémique que vous avez pu voir à Levallois... J'ai pas entendu, excusez-moi. Nous ne pouvons pas voter un budget qui implique dans sa section d'investissement au niveau des dépenses une cascade à 1 million d'euros, ça vous le savez. Donc nous voterons contre. Mais je voudrais revenir sur un point assez essentiel qui est la diminution de l'autonomie des villes sur la fiscalité, à savoir à la fois sur la CFE et la taxe d'habitation. Nous avons fait des propositions durant la campagne, notamment pour essayer d'œuvrer et faire preuve d'inventivité pour trouver de nouvelles ressources, notamment en créant des nouvelles sociétés d'économie mixte, à savoir dans le domaine du développement durable, dans le service à la personne. Ce sont des domaines dans lesquels ce modèle économique pourrait être vraiment utile et permettre d'apporter des nouvelles ressources à la ville. Maintenant sur la CFE, donc oui, on n'a plus d'intérêt et d'incitation fiscale à attirer des entreprises, toutefois économiquement, on en a. Parce qu'une ville sans entreprise ne vit pas le jour, d'entre 8h et 18h, qui va consommer, dans une période hors Covid bien sûr, dans les restaurants, et qui nous permettront ensuite, à nous les Levalloisiens, de pouvoir en bénéficier le soir et le week-end. C'est aussi, avoir beaucoup d'entreprises permet de financer le Levallois Sporting Club, par exemple, grâce aux adhérents et au sport entreprise qui est réalisé, et je vous invite à continuer dans cette voie-là. Je terminerai par une question. Je vois que les pistes cyclables, vous avez prévu une dépense de 700 000 euros. Je voulais savoir quelles étaient réellement les séparations et qu'est-ce qu'elle va être le niveau d'infrastructure sur les pistes cyclables. Voilà, donc nous voterons contre ce budget. Ok. La fameuse cascade de la discorde, c'est-à-dire qu'1 million d'euros sur de l'investissement qui en compte combien, 50 millions 55. 55 millions bon. Ok, mais je comprends sur le principe, pas de problème. Je rebondis juste sur votre dernier point, les pistes cyclables et la pérennisation des pistes cyclables, les séparations qui ont été choisies, on est en train de les valider encore avec nos services techniques. On a évidemment consulté les associations de cyclistes qui nous ont fait part de leurs souhaits et de ce qu'ils ne souhaitaient pas aussi, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas des séparations en dur continues. Ça, c'était vraiment quelque chose pour eux qui était important, pour qu'ils puissent sortir de la piste cyclable en cas d'obstacle ou en cas de difficulté. Donc c'est évidemment cette solution qu'on a retenue, avec des délimitations au sol relativement basses et qui permettent discontinues pour leur permettre de sortir régulièrement de la piste cyclable s'ils en ont besoin. Voilà. Alors il y a d'autres demandes de prise de parole dans l'ordre. Madame Deschiens. Allez-y, Madame Deschiens. Oui, merci Madame le maire. Alors pour compléter la réponse sur les pistes cyclables, ce budget comprend également la réfection des chaussées, puisqu'on va en profiter pour remettre en état les chaussées, notamment en leur faisant bénéficier d'un enrobé silencieux. Je souhaitais revenir, Madame le maire, sur le bassin écologique. Parce que vous êtes un certain nombre, alors ça vous amuse dans l'opposition, expliquer que c'est une cascade, très bien. Alors, pour votre information, la cascade, elle existe aujourd'hui. Malheureusement, elle est extrêmement vétuste et en réalité ne fonctionne plus depuis des années. Par ailleurs, l'ensemble des équipements d'étanchéité du bassin sont également vétustes. Partant de là, soit on refait à l'identique, soit on considère qu'on peut s'interroger pour donner une dimension écologique à ce bassin tel que je vous l'ai expliqué. Et pourquoi je me permets d'insister ce soir? Parce que ce qui m'étonne beaucoup, c'est lorsque j'entends M. Geffrier, qui appartient donc à une liste soutenue par la majorité gouvernementale, et M. Messatfa, qui
selon les jours, peut être plus ou moins proche de cette majorité gouvernementale, il me semble que vous avez omis de prendre connaissance du plan France Relance. Ce plan France Relance, voulu par le gouvernement, il comporte 4 appels à projets, dont un qui s'intitule « Restauration écologique pour la préservation et la valorisation des territoires », dans laquelle vous retrouvez la restauration du fonctionnement des zones humides. Ce projet de bassin écologique s'intègre complètement dans le plan France Relance. Donc je me permets de vous conseiller de revoir un tout petit peu votre copie par rapport à cela. Je ne doute pas que nous aurons des relais positifs pour soutenir auprès du gouvernement ce beau projet de Levallois. Alors, Monsieur Weiss, vous avez la parole. Madame le maire, juste pour rappeler à Monsieur Messatfa finalement que ni les associations, ni les entreprises, ni même les Levalloisiens, puisque ce sont eux qui ont voté au mois de juin dernier, n'ont été séduits par vos propositions. Donc soyez constructifs, mais arrêtez d'avoir des avis sur tout et surtout des avis pour occuper la parole. Faites des propositions constructives, ce serait plus intéressant pour ceux qui vous soutiennent et comme tous les Levalloisiens en général. Mais c'est vrai qu'attendez, on parle d'un budget, encore une fois, de 2 millions d'euros en fonctionnement et de 50 millions d'euros en investissement. Et qu'est-ce qu'on a comme remarque de l'opposition? C'est 1, la cascade, et 2, des trucs un petit... Enfin, c'est quand même étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de l'avenir des Levalloisiens, de ce qu'on va faire en 2021 pour aider de les aider au mieux, en termes de social, de sport, de culture. Et on s'écharpe sur une cascade que vous trouvez, pardon, bassin écologique, monsieur le DGST, pardon, que vous trouvez un petit peu cher, alors qu'encore une fois, on budgète un maximum. Si demain on arrive à vous faire un projet ambitieux comme celui-ci, parce qu'encore une fois, Madame Deschiens a raison, c'est quand même un point noir dans la planchette, ce bassin. Enfin, il est hors d'eau, enfin, il est sans eau depuis des années. Alors qu'on vient de refaire les allées, il y a une belle extension qui a été faite. C'est la seule chose qui, dans ce parc de la Planchette, qui est quand même sublime et qui est quand même notre grande fierté à Levallois, qui est un petit peu à l'abandon. Donc soit on le refait à minima parce qu'on se dit « Ah ben non, on a une vision petite des choses et on fait un truc un peu moyen », soit on s'en donne un petit peu les moyens, justement, et on fait quelque chose de bien, de beau, de plus écologique que ce qu'on avait avant, vraiment rénové, et dans ces cas-là, oui, ça coûte un peu d'argent, mais encore une fois, Sophie a raison, on a des partenaires qui vont nous aider, parce que oui, on peut moquer ce projet, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça va dans le sens du développement durable, c'est un beau projet qui prend en compte le développement de la biodiversité, la lutte contre les îlots de chaleur, et tout un tas de sujets qui vont dans le bon sens, et que vous avez défendu, monsieur Messatfa, pendant votre campagne. Donc là, la manière dont on le fait vous plaît pas, écoutez, j'en suis désolée, mais moi je suis convaincue qu'au regard, encore une fois, des taux d'intérêt auxquels on va emprunter cette année, au regard des partenaires qui vont nous soutenir pour ce projet, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de Pôle, donc que ce soit peut-être au niveau de l'État, et je compte sur vous, Madame la porte-parole, pour défendre avec vigueur ce beau projet pour Levallois, je suis persuadée que oui, c'est le bon moment pour le faire, parce que c'est dans les moments justement de crise où on a quelquefois le réflexe de se replier sur soi et de ne surtout plus rien faire, qu'il faut oser et qu'il faut aller mener à bien des projets comme ça. Alors oui, alors certains diront qu'on a la folie des grandeurs. De toute façon, quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc si c'est le seul point que vous avez trouvé pour nous dire que notre budget n'est pas bon, écoutez, je vous laisse nous expliquer que ça va dans le mauvais sens. Monsieur Weiss, je veux juste rajouter un point, c'est-à-dire que cette fameuse cascade, le financement de cette cascade ne coûtera au final très peu aux Levalloisiens puisque c'est pris en charge et par la région Île-de-France et par le territoire. Donc autant que cet argent qui n'était pas destiné aux Levalloisiens aille au cadre de vie des Levalloisiens. Donc c'est tout à fait dans une logique de rationaliser encore une fois les moyens qui sont mis sur Levallois plutôt qu'ils aillent financer autre chose ailleurs, à Courbevoie ou à Puteaux. Tout à fait. Ou à Nanterre. Ou à Nanterre. On met 1 million d'euros chaque année sur la politique de la ville, juste avec Pold. Monsieur Chassa, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame le maire. Alors, mes chers collègues, j'ai été assez rassuré ce soir d'entendre enfin la voix de l'opposition sur le budget, puisqu'on avait été plutôt habitué à un silence assourdissant, que ce soit en commission ou pendant le débat d'orientation budgétaire. J'ai en revanche, comme vous, qu'un seul regret, c'est que l'opposition ait cherché tous les prétextes possibles pour nous expliquer pourquoi elle ne voudrait pas voter ce budget. Donc on a d'un côté effectivement
le refus d'avoir un bassin écologique à 1 million d'euros sur un budget d'investissement de 55 millions d'euros, ou une querelle totalement absurde sur des illuminations de Noël à 750 000 euros quand on a 196 millions d'euros de budget de fonctionnement. Donc on voit bien que tout ça n'est pas du tout à la hauteur d'un budget comme celui de Levallois, mais après tout, quand on a un gouvernement qui ouvre des pistes, des stations de ski en nous expliquant en revanche qu'on ne peut pas faire de ski, on est dans l'absurde et vous incarnez assez bien la continuité avec le gouvernement que vous soutenez. Nous, en tous les cas, on ne se résout pas à cela. On a envie de travailler dans l'intérêt des Levalloisiens et on souhaiterait que vous ayez la même énergie demain pour défendre auprès du gouvernement le retour de notre dotation globale de fonctionnement qui a complètement disparu, ou leur expliquer que c'est une mauvaise idée d'augmenter la péréquation de 3 millions d'euros pour une ville comme Levallois, alors qu'on nous explique qu'il faut faire des plans de relance. Vous avez bien compris, nous, notre parti, dès qu'il s'agit de gestion municipale, notre parti, c'est Levallois et l'intérêt des Levalloisiens. Je vous invite à en faire autant et à avoir moins de choix partisans dans votre approche des sujets municipaux. Donc, comme ça a été dit, je ne vais pas y revenir trop longuement par mon collègue Frédéric Robert, ce budget, qui est le premier budget de la mandature, s'inscrit dans un cadre évidemment d'incertitude, incertitude financière et institutionnelle, due au choix ou au non-choix du gouvernement, des incertitudes liées à la crise sanitaire, évidemment. Mais mes chers collègues, c'est un bon budget. C'est un bon budget parce que c'est, comme vous l'avez dit, Madame le maire, le budget des engagements tenus. Tout l'ADN de Levallois se retrouve dans ce budget qui nous est présenté aujourd'hui, avec un haut niveau de service pour tous les Levalloisiens, avec une ville belle, propre, sûre, attractive, culturelle, sportive, dans laquelle chacun a sa place, les familles, les enfants, nos seniors. Nous finançons et nous investissons pour les priorités que vous avez définies, Madame le maire, pendant la campagne et pour lesquelles vous avez été élu, nous avons été élus. La maison des familles, le développement durable, effectivement, avec l'extension du réseau de froid, la sécurité, avec des effectifs renforcés pour la police municipale, avec de nouvelles caméras, un cadre de vie toujours plus agréable, avec notamment le déploiement d'enrobés silencieux et la rénovation du bassin écologique de la Planchette. Comme ça a été dit, nous avons des partenaires institutionnels prêts à financer un équipement, autant le faire et bien le faire et faire quelque chose de beau, alors qu'on a un bassin qui aujourd'hui est à l'abandon depuis des années. Et tout cela, nous le faisons en poursuivant le désendettement. Comme cela a été dit, il sera ramené à environ 250 millions d'euros, soit plus de 18 millions d'euros de dettes en moins, encore une fois. Et contrairement à ce que vous expliquez, Monsieur Geffrier, c'est pas facile de désendetter. C'est jamais facile parce que c'est faire des choix, c'est faire des efforts. Et aujourd'hui, nous avons fait un effort collectif. Et j'en profite pour remercier Didier Bois et toutes ses équipes, mais également toute l'administration, parce que un budget, c'est un travail collectif, tous mes collègues évidemment, et nous l'avons fait ensemble. Et ce premier budget de la mandature marque une trajectoire ambitieuse pour notre ville et pour les Levalloisiens. Et du coup, Madame le maire, évidemment, la majorité votera ce budget. Merci, Monsieur Chassa. Monsieur Messatfa, vous avez à nouveau la parole. Merci, Madame le maire. Monsieur Weiss, permettez-moi de vous poser une question. Qui finance le conseil régional? C'est bien l'impôt des Franciliens, donc des Levalloisiens. Donc quand on explique que c'est la région qui paye, il n'y a pas d'argent magique. Quand c'est Paul, il n'y a pas d'argent magique non plus. À un moment donné, il faut qui déjà, aussi... ça ne coûte pas cher, c'est l'État qui paye, Monsieur Messatfa? Je sais pas, moi je vous fais cette phrase-là comme ça aujourd'hui. Donc, c'est les Levalloisiens qui payent cette cascade à 1 million d'euros. Pour être très honnête, ça ne me fait pas rire, parce que 1 million d'euros dans le contexte actuel, c'est une somme très importante. Je n'ai jamais été contre l'embellissement de la ville et qu'on soit dans des logiques d'avoir des belles infrastructures, jamais. Mais il faut avoir un ordre des priorités. Alors vous savez, quand vous nous dites qu'on ne fait pas de propositions, on passe tous les conseils à vous en faire, et même à chaque fois qu'on essaye de vous en proposer,
Vous dites la même chose, c'est-à-dire qu'on propose pas, mais écoutez ce que nous disons en conseil municipal, écoutez aussi les Levalloisiens, parce que si ce sujet porte en ce moment, c'est parce que beaucoup de Levalloisiens se sont offusqués et ont été très, très étonnés par cette décision. Débattre d'un budget, c'est pas uniquement... ne réduisez pas nos propos à uniquement cette cascade. D'autres sujets ont été évoqués. Stéphane Geffrier a apporté aussi nos inquiétudes, nos questionnements. Ne tombons pas dans la caricature. Je sais que M. Weiss avait l'habitude pendant la campagne d'aller sur les plateaux télé, de dire que si c'était pas la majorité qui gagnait, il n'y aurait plus rien, plus de cadeaux de Noël. On aurait eu les chars à l'entrée de la ville de Levallois. Donc la caricature, ça va 2 minutes. Je ne sais pas s'il y aurait plus eu de cadeaux de Noël, mais en tout cas, il n'y aurait plus eu d'illumination, vraisemblablement. Ou moins d'illumination. Monsieur Messatfa, si je peux me permettre, ce bassin écologique a un petit peu moins d'1 million d'euros. Oui, c'est une somme, c'est certain. Mais c'est quand même pour l'embellissement de la ville, c'est pour le parc de la Planchette, c'est pour les enfants de Levallois, c'est pour les parents des enfants de Levallois. Si vous voulez qu'on fasse des économies, je peux, si vous le souhaitez, diminuer également, supprimer le bassin écologique, 1 million, supprimer 1 million de subventions LSC, supprimer des subventions à la culture. On peut tout supprimer si vous voulez. Pourquoi s'en prendre comme vous le faites? Parce que finalement, vous aviez besoin d'un prétexte pour voter contre, vous avez le bassin écologique, mais il y a plein d'endroits qui finalement ne sont pas de l'extrême urgence liée à la crise sanitaire et des choses comme ça. Pourquoi? Bon allez, attendez, Monsieur Geffrier avait demandé la parole. Ah pardon, Monsieur Messatfa, pardonnez-moi. Merci Madame le maire. Je profite de cette délibération pour parler de la taxe de balayage, qui est quand même un impôt rare, puisque sur les 36 000 communes françaises, avant c'était 4, maintenant 5 communes y ont recours. Mais au-delà d'être rare, il est par-dessus tout un impôt, une taxe injuste. Et c'est une injustice qui concerne tout autant les propriétaires, les locataires, les entreprises et les commerçants qui doivent s'en acquitter. Pourquoi est-elle injuste? Elle est injuste dans le calcul, parce que la taxe de balayage ne prend pas en compte ni les revenus, ni le nombre d'habitants vivant dans les bâtiments. Son montant est calculé en multipliant la surface des voies devant chaque maison ou immeuble par le tarif d'imposition au mètre carré qui, je crois, s'élève à Levallois à 12 €. Pour voir cette injustice, prenons 2 exemples. Un immeuble composé de 20 appartements sur une surface taxable de 200 mètres carrés. Chaque foyer payera 120 €. Pour un autre immeuble composé de 5 appartements avec la même surface taxable de 200 mètres carrés, eh bien chaque foyer payera 408 €. Loin de moi l'idée de gréver les finances de la ville d'une recette de 4,3 millions d'euros, et ce, d'autant plus que on est dans un contexte où l'autonomie financière de la municipalité tend à se réduire, mais une solution équitable doit être trouvée. Certaines modalités de l'article 1528 du CGI peuvent nous y aider, et je nous invite à y travailler. Je me tiens à votre disposition pour travailler sur le sujet. Je vous remercie. Attendez, j'ai pas compris. Quelle est la proposition, du coup? Parce que c'était un peu technique, la fin. Donc c'est pas la supprimer, c'est... Travailler sur une modification de son mode de calcul selon l'article relatif dans le Code général des impôts. Et qui dit quoi, cet article? Il dit qu'on peut moduler la taxation en fonction des différentes voies, donc il y a une possibilité, mais je serai prêt à en travailler avec vous sur ce sujet. Mais attendez, Monsieur Messatfa, c'est toujours la même chose. Moi, je veux bien qu'on module, mais est-ce qu'on s'entend sur le fait qu'il faut que le produit reste identique, 4,3 millions? Bon, on peut aller à 3,2 millions, ça fera une cascade de moins à financer. D'accord, sauf que les 3,2 millions ou 4,2 millions, c'est chaque année. Hein. La cascade, c'est one shot. C'est vrai. Donc ça fait une perte d'autonomie. Non, mais je ne vous parle pas, non, j'ai bien précisé dans mon propos que je n'étais pas contre le maintien de cette ressource qui, je la rappelle, est de 4,3 millions d'euros. Je parle sur une modulation pour que l'injustice du calcul soit rétablie. Voilà. Okay. Donc pondéré, Monsieur Messatfa, on va être très clair. Si on part du principe qu'on ne touche pas ou peu au produit global, ça veut dire faire peser, encore une fois, un effort plus important sur les ménages les plus aisés. C'est ça? Bah non, c'est-à-dire qu'on va...
Non, c'est-à-dire non. Non, c'est pas du tout ça. C'est déjà réfléchir en fonction du nombre d'appartements dans un immeuble. C'est ça que je viens de mettre en évidence. Même, monsieur, ça, voilà. Sur l'opérationnel, encore une fois, si on garde un produit identique et qu'on fait différemment la répartition, c'est-à-dire que certains qui payaient aujourd'hui 50 vont payer 100, alors que les autres qui payaient 50 paieront 10. Ça s'appelle une harmonisation, mais c'est pas une question. Non, c'est pas de l'harmonisation. Si ça s'appelle l'harmonisation et ce n'est pas lié du tout aux ressources pour le moment, c'est surtout, on peut avoir des petites habitations qui sont dans des angles avec 5 logements seulement et des grandes tours de 20 à 30 personnes dans lesquelles il n'y a pas une vraie répartition et donc oui, il y a une forme d'injustice à réparer. Bon. Encore une fois, j'attends la proposition. Parce qu'à part nous faire travailler encore et faire mouliner les services sur une nouvelle clé de répartition, je ne comprends pas bien la proposition. Alors, qui avait demandé la parole? J'ai cru voir Madame Deschiens. Non? Erreur. Ok. Qui va payer? Les Levalloisiens. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération? David? Non. Mais arrêtez de mettre vos doigts partout, là. Allez. Je vais donc mettre aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Oui, pardon, le groupe Levallois d'Avenir. Je vous remercie. Allez, monsieur Messatfa, et après je mettrai aux voix. Alors, première chose, on est à la limite de la diffamation quand même. Parce qu'aller sur des insinuations aussi infondées, cette pétition, je l'ai lue. Je l'ai vue, je l'ai lue. Elle correspond exactement à ce que vous avez dit au conseil municipal. Je ne vois pas pourquoi vous vous en cachez. Et quand on écoute monsieur l'adjoint à la sécurité qui tronque mes propos, parce que ceux que vous avez dit sont les vrais, mais vous oubliez la partie où je dis, je crois, que lors de la séance du 9 juillet dernier, je vous avais suggéré de vous rapprocher des offices des villes voisines, comme de Courbevoie et Poutot, et que je renouvelais cette demande. Donc, ne tronquons pas les propos, parce que cette pétition, je l'ai lue, il n'est pas incohérent de retrouver dans cette pétition exactement les propos que vous avez prononcés, Madame le maire, au conseil précédent. Alors, les insinuations à la limite de la diffamation, il va falloir redescendre un petit peu quand même. Bon. Monsieur Chassa. J'ai pas du tout tronqué vos propos, c'est juste sur la façon dont, au départ, vous présentez les choses en expliquant que c'était votre solution, comme si on vous avait attendu. Je sais que c'est votre grande stratégie, monsieur Messatfa, d'arriver, de balancer ou des vœux ou des idées que personne ne réclame, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne vous a pas attendu et on ne vous avait pas attendu pour envisager cette fusion. Donc, c'est bien de faire du bruit et beaucoup d'agitation. Nous, on est dans l'action et dans le concret. Monsieur Messatfa, et après je mets aux voix. Elle avait demandé la parole. Monsieur l'adjoint à la sécurité, je ne vais pas m'excuser de faire mon rôle d'élu, tout simplement. Donc d'émettre des propositions, et vous allez le voir, même à la fin du conseil municipal, vous en aurez d'autres, et j'espère que vous vous réjouirez de pouvoir les voter avec nous. Allez, je vais passer cette délibération aux voix. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que la solution trouvée, quelles que soient les personnes qui ont participé à ce résultat, est favorable pour nos locataires et pour la ville. Voilà, je vais donc mettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. J'ai enfin la demande de création d'une mission d'information et d'évaluation qui m'a été déposée par le groupe Levallois d'Avenir. Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Merci Madame le maire, il s'agit d'une demande conjointe entre Levallois d'Avenir et Levalloisien ensemble. Tout à fait, pardonnez-moi, tout à fait. Elle fait suite aux vœux que nous avons adoptés lors de la séance du conseil municipal du 1er octobre, interdisant dans les plus brefs délais l'usage des services et des barquettes en plastique. Cette mission d'information s'inscrit dans une démarche un peu plus globale de réflexion sur l'avenir de la restauration collective à Levallois, que ce soit pour nos enfants, pour les enfants et les aînés. Elle a vocation à travailler sur plusieurs missions, à savoir l'amélioration de l'approvisionnement via les circuits courts, un travail bien sur la qualité des repas, qu'elle soit gustative ou nutritionnelle,
le plastique, qui est quand même quelque chose d'important, tant on sait que la question des perturbateurs endocriniens est quand même un vrai sujet. L'objectif du calendrier de cette mission d'information, c'est de rédiger un rapport permettant de faire un cahier des charges qui répondrait aux besoins et aux demandes en termes de développement durable, en termes de santé alimentaire, pour pouvoir passer à un nouveau marché public le 30 juin prochain, date qui marque l'arrivée à échéance du contrat que nous avons actuellement. On parlait tout à l'heure de propositions consensuelles. Cette mesure en est une, et je ne doute pas que vous voterez cette demande de création de mission information pour 5 mois pour travailler ensemble sur ce sujet. Madame Bourdet-Mathis, vous souhaitez répondre? Je vous remercie, Madame le maire, mes chers collègues. Vous avez en effet demandé la création d'une mission d'information et d'évaluation au fonctionnement et à l'amélioration de la restauration collective. Je vais strictement m'attacher à votre texte et répondrai factuellement sur la partie qui me concerne, à savoir la restauration scolaire. Je laisserai ma collègue, Madame Elsa Chély, le soin de vous répondre sur la petite enfance. Votre mission aurait la finalité, et je vous cite, d'améliorer la qualité globale du service de restauration collective. Je vous rassure, dès le début de son mandat, c'est la volonté de Madame le maire qui m'a confié cette mission. Et c'est aussi celle de très nombreux parents d'élèves et de leurs représentants. En plus clair, c'est très gentil, mais nous ne vous avons pas attendu. Cet avant-propos étant énoncé, je vais reprendre vos 3 points d'étude de votre mission. Et je vous cite. Dans le point numéro 1, vous parlez d'une étude des modalités de suppression de l'usage des contenants et couverts en plastique et leur remplacement par des matériaux inertes et réutilisables. Sur ce point, je vais vous rassurer, depuis le 1er janvier 2020, la loi Egalim nous impose la substitution des plastiques. Vous ne trouverez donc pas dans nos restaurants scolaires gobelets, verres, assiettes et couverts en plastique. Au passage, la ville de Levallois n'avait pas attendu cette date pour se conformer à la législation. En ce qui concerne l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service, c'est au plus tard le 1er janvier 2025, et toujours selon la loi Egalim, que l'interdiction du plastique rentrera en vigueur. Pourtant, malgré ce délai lointain et malgré un investissement important, la ville de Levallois a obtenu que la société Elior prenne à sa charge, et ce, dès le début de janvier prochain, pour 2 groupes scolaires, écoles maternelles et élémentaires, une phase de test où les aliments ne seront plus réchauffés dans les barquettes, mais dans les bacs inox. Pour votre information, Maurice Ravel et Alfred de Musset sont les 2 établissements qui bénéficieront de ce changement. Je continue, votre point numéro 2. Le développement et l'approvisionnement en produits alimentaires issus de circuits courts. Là aussi, je vais peut-être vous surprendre, mais la loi Egalim y a pensé avant vous. Et elle est assez précise et impose au 1er janvier 2022 au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques. La loi précise qu'il doit s'agir de produits issus de l'agriculture biologique, à hauteur de 20% minimum, bénéficiant des autres signes officiels d'identification de la qualité et d'origine ou des mentions valorisantes. Alors ça va être un peu redondant, mais il y a le label rouge, l'AOC, AOP, IGP, mais aussi les produits de la ferme, l'écolabel, pêche durable, et aussi les logos région ultra-périphérique. Voilà ce que nous dit la loi. Et à Levallois, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, nous sommes au-dessus des taux demandés par la loi. 23% de produits bio pour 20% demandés. Le taux de produits labellisés bio et durables est de 45%, soit 23% de produits bio, 12% de produits locaux et 10% de produits labellisés. 3e et dernier point de votre demande de création. La nature et la quantité des déchets existants. Et c'est probablement le point essentiel. Car entendons-nous, vous aurez beau fournir du bio, du local, du durable, du réchauffé ou non, dans des contenants en inox, si les enfants ne mangent rien,
Tout cela finira à la poubelle et aucune mission d'information ni d'évaluation ne changera cela. Et c'est bien utopique de le penser. Mais je préfère inverser ce raisonnement. Avant de parler de déchets, je cherche d'abord à ce que les enfants mangent correctement dans les restaurants scolaires. S'ils mangent, il n'y aura pas de gâchis. C'est pragmatique, c'est simple, mais dans le passé, ça a fait ses preuves. Vous en conviendrez, le meilleur des déchets est celui que l'on ne produit pas. Avant même votre demande de création d'une mission, la municipalité, mais aussi les parents d'élèves et leurs représentants avaient constaté que certains jours, les enfants mangeaient très peu. Alors bien sûr, au nombre d'assiettes, il n'y a pas de gâchis. Car comme vous le savez, les enfants badgent le matin. Le nombre de repas commandés est donc exactement le même que le nombre d'enfants présents à l'heure du déjeuner. Il nous reste donc l'assiette, la fameuse assiette. Même si nous réfléchissons à d'autres pistes que celles de notre actuel prestataire, il faut, et là aussi vous en conviendrez, je l'espère, que nos enfants mangent correctement. Leurs estomacs ne peuvent pas attendre une éventuelle rupture du contrat. C'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en pleine modification des menus simples, des menus basiques et surtout appréciés des enfants. Nous ne souhaitons plus que les enfants sortent de table en ayant faim. C'est intolérable en tant que politique et c'est insupportable en tant que parent. C'est pourquoi, régulièrement, je me rends accompagné de monsieur Romain Forget dans les restaurants scolaires pour constater du succès ou de l'échec de tel ou tel menu. Mais cela ne suffit pas. Les représentants de parents se rendent aussi régulièrement sur les sites. Les directeurs d'école ou de centres de loisirs, les animateurs complètent aussi ces visites. Je rajouterai que nous avons décidé avec Madame le maire de dédier un agent de la vie scolaire à ce contrôle des restaurants scolaires. Permettez-moi de tous les remercier très sincèrement pour ce très gros travail accompli. Pour finir, depuis la rentrée scolaire de septembre, nous rencontrons très régulièrement la direction d'Elior afin de lui signifier les changements et modifications que nous souhaiterons voir apparaître. Accentuation du contrôle de l'hygiène, évolution des menus, renouvellement des méthodes de service. Enfants, animateurs, enseignants et parents nous confirment une amélioration croissante depuis quelques semaines. Il est donc évident que le travail effectué ces derniers temps par les municipalités porte ses fruits. Je vous remercie. Merci, Madame Bourdet-Matisse. Je vais passer la parole à Elsa Chély, qui a également travaillé avec vous sur ce dossier. Merci Madame le maire, merci Laurence Bourdet-Matisse. Madame le maire, permettez-moi avant tout d'exprimer ma surprise sur la méthode choisie par les groupes Levallois Ensemble et Levallois d'Avenir. Je suis très surprise car à aucun moment, M. Messatfa ou Madame Bréjon ne nous ont contactés, Laurence Bourdet-Matisse ou moi-même, pour avoir des informations sur notre action en la matière. Je n'ai reçu aucun appel, aucune demande de rendez-vous, aucun email, aucun message de votre part ou de membres de vos groupes respectifs. Comme j'ai pu l'indiquer à Madame Bréjon en réunion de commission, il est bien sûr légitime de demander de l'information sur un sujet qui, plus est, je sais, vous est très cher. Mais sachez qu'il m'est cher également. Alors pourquoi ne pas nous le demander directement? Pour autant, Madame le maire, je vais profiter de cette demande de création de mission pour l'interpréter comme une demande d'information. Et je vais donc vous mettre à jour sur nos actions dans ce domaine. Où en sommes-nous s'agissant de la restauration collective de la petite enfance? Il faut savoir qu'historiquement, dans toutes nos crèches, il y avait ce qu'on appelle une fabrication sur site, c'est-à-dire un cuisinier, une cuisine et une fabrication des repas au sein de chaque établissement. Petit à petit, la restauration a été externalisée à une société de restauration collective, donc notre partenaire aujourd'hui Elior. Sachez bien que ça a été la démarche de très nombreuses communes à cette époque. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 structures de la petite enfance avec une fabrication sur site. Ce sont les Oursons, la Farandole, la Cigale et la Clairière. Les 11 autres établissements reçoivent aujourd'hui des repas cuisinés et livrés par notre prestataire Elior. Au courant du mois de septembre, j'ai fait le tour de toutes nos crèches, de tous les établissements de la petite enfance. Les directeurs, les directrices m'ont fait leur retour d'ordre qualitatif, mais aussi quantitatif, sur les repas servis aux enfants.
Oui, il y avait aussi des problèmes de quantité. Lors de notre rencontre avec la direction d'Elior, organisée par Madame le maire le 6 octobre dernier, j'ai pu faire part de ces retours à la direction d'Elior. Je ne vous cache pas que la discussion a été assez vive. Ils nous ont alors proposé la solution suivante: transférer la fabrication des repas petite enfance sur leur site de Dreux. C'est un site spécialisé dans la petite enfance et dans la fabrication de repas pour les personnes âgées. Nous avons donc visité ce site avec ma chère collègue Isabelle Coville le 20 novembre dernier. Donc c'est un site très intéressant qui favorise le circuit court, donc des produits locaux, le bio, donc ils sont prêts à nous faire du 100% bio pour les laitages. C'est une cuisine plus petite, plus familiale, et donc qui offre des repas de meilleure qualité. Suite à cette visite, j'ai à nouveau reçu la direction d'Elior à la mairie le 26 novembre dernier, soit 6 jours après. Nous avons convenu de lancer une phase de test pour la fabrication à Dreux sur 2 de nos établissements. Donc à partir de début janvier jusqu'à fin février, les crèches Poisson-Lune et La Planchette recevront des repas du site de fabrication de Dreux. Nous nous donnons donc 2 mois pour évaluer la qualité des repas fabriqués à Dreux. S'agissant des contenants, nous lançons également une phase de test d'utilisation des bacs en inox sur 2 de nos structures, Poisson-Lune et les Rainettes. Donc, je résume, Poisson-Lune fait un test complet, fabrication à Dreux et bacs en inox. Les Rainettes ne testent que les bacs en inox et La Planchette teste la fabrication à Dreux, de manière à identifier clairement les failles s'il y en a. À l'issue de ces tests, chers collègues, si l'expérience est concluante, nous transférerons l'ensemble de nos établissements petite enfance sur une fabrication à Dreux. Même chose pour les contenants. Nous attendons le retour de notre prestataire en termes de faisabilité sur l'ensemble de nos établissements, en termes de coûts et de ressources humaines. Enfin, pour votre parfaite information, nos services techniques sont en train d'étudier la faisabilité et le coût de la réhabilitation des cuisines au sein de nos crèches. Madame le maire, je crois que notre activité a été satisfaisante. Visite des crèches en septembre, réunion avec Elior en octobre, visite du site de Dreux en novembre, 6 jours après, réunion avec Elior, lancement des 2 tests début janvier pour une prise de décision fin février sur la reconduite ou non de notre contrat avec Elior. Et pendant ce temps, en parallèle, il y a une étude et une réflexion sur le retour à une fabrication sur site qui sont, je vous l'informe, la direction que nous souhaitons prendre avec Madame le maire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Coville, puis après Madame Fondeur et Bréjon. Merci Madame le maire. Juste une toute petite précision. En ce qui concerne la partie évaluation d'une mission, je voudrais juste rassurer tous ceux qui seraient inquiets. On fera avec évidemment mes 2 collègues Elsa Chély et Laurence Bourdet-Matisse et Madame le maire, une évaluation à l'occasion du rapport annuel développement durable. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de faire autre chose. Ce rapport a pour mission de faire des évaluations. Donc nous y attellerons. Merci Madame Coville. Alors Madame Fondeur, vous aviez demandé la parole. Oui, merci pour ces précisions, merci pour ce... Donc effectivement, le retour qu'on a pu avoir de différents parents, c'est qu'effectivement, il y a une simplification des menus, donc ça c'est plutôt positif, effectivement. Cela dit, il y a des jours où même un menu simplifié reste immangeable. Je donnerai l'exemple d'une brandette de morue qui a été servie un jour et qui était tellement salée que personne n'y a touché. Donc ça, c'est effectivement un menu qui passe. Je suis tout à fait d'accord. En revanche, je veux dire, c'est comment s'assurer. Enfin, il y a possibilité peut-être de goûter quelque chose avant de l'expédier d'une cuisine Elior. L'autre sujet, c'est concernant les perturbateurs endocriniens. Alors effectivement, la solution de réchauffer dans un bac inox, pourquoi pas, mais c'est pas satisfaisant parce que finalement, contrairement à ce qu'on croit, le poison n'est pas dans la dose en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, mais bien dans la fréquence d'exposition. Donc à partir du moment où vous versez une préparation chaude dans une barquette avec un liner en plastique, la migration commence déjà. Donc vous avez déjà une contamination et c'est l'occurrence. Donc si ça se passe tous les jours, je dirais quelque part, autant mettre la barquette en inox
très en amont, tout de suite, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette migration pendant le transport, pendant le refroidissement, et également quand vous avez un transvasement par contre d'un plat, vous risquez de l'abîmer. Il y a des risques sanitaires également. Enfin, je veux dire, il y a quand même différentes problématiques. Donc, moi, ce que je vous demanderais, donc effectivement, en termes d'information, également sur le gaspillage alimentaire, c'est d'avoir une idée de ce qui est jeté. Donc il y a 5 établissements à ma connaissance dont le gaspillage alimentaire est relevé par une entreprise extérieure qui va donc ensuite dans un site de méthanisation. Donc pouvons-nous avoir une quantification de ce qui est mis dans ces poubelles? Donc pourquoi attendre le rapport développement durable dans un an? C'est quelque chose, c'est un indicateur qui existe. Donc ça permettra de vérifier 2 choses. C'est que les enfants mangent, ce qu'on souhaite évidemment. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et la deuxième chose, avoir également le même indicateur, la même visibilité sur ces barquettes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles deviennent? On nous a dit qu'elles étaient recyclées. Moi, les échos que j'ai, c'est que ça part dans une poubelle, tout ce qui est de plus marron. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Madame Bréjon, pour qu'on puisse vous répondre de manière globale. Il y aura peut-être des questions communes. Madame Bréjon. Merci Madame le maire. Donc évidemment, et comme l'a dit l'IS MESADFA et l'ensemble de son groupe, c'est une demande que l'on soutient, qu'on a co-construite ensemble. Pour rebondir un petit peu sur les prises de parole que j'ai entendues ici ou là, je vous entends dans la justification. Alors c'est une très bonne chose que vous nous expliquiez, que vous profitiez de cette demande d'information pour nous expliquer tout ce qui a été fait depuis le début de votre mandature, et nous vous en félicitons. Pour autant, notre démarche, c'est pas une démarche d'accusation. Et je vous l'ai dit lors de la commission, j'ai trouvé que lors de la présentation du vœu que nous avons voté et sur lequel vous vous êtes abstenu, votre réponse, elle était parfaitement entendable. Donc on n'est absolument pas dans une démarche d'accusation. En revanche, on se propose, parce qu'il y a des gens dans notre groupe municipal et dans celui de l'IS MESADFA intéressés par cette question, de co-construire ensemble. Vous faisiez le reproche en début de conseil municipal, pardon, du manque de propositions ou voilà, du fait qu'on soit trop dans l'invective, ce qui je pense n'est pas vrai. Là, vous avez une possibilité de travail en commun, d'être sur du collaboratif, voilà, et d'honorer cette nouvelle façon de faire de la politique. Donc, j'espère que vous saisirez cette main tendue. En tout cas, sachez qu'encore une fois, l'objectif, c'est bien là de travailler ensemble pour l'intérêt général et sur un sujet qui concerne nombre de familles à Levallois. Juste sur une dernière chose. Vous dites, vous n'avez pas été, on vous a pas sollicité, on vous a quand même envoyé un mail pour vous demander de vous rencontrer. Alors j'entends que vous n'étiez pas disponible dans les jours à venir, on n'a pas eu de proposition d'une autre date pour le faire. Quant à moi, la seule fois où j'ai envoyé un mail à votre adjointe, Madame Chély, je n'ai jamais eu de réponse. Mail jamais reçu, alors c'est peut-être comme la convocation de commission. Vous pouvez nous le transférer? Vous étiez en copie, Madame le maire, d'ailleurs. Comment? Attends. Comment? Vous étiez en copie du mail envoyé à Madame Chély, d'ailleurs. Alors, lequel? Sur les masques, c'est ça? Exactement. Sur les masques, mais c'est moi qui vous ai répondu en direct. Et puis, de toute façon, attends, Elsa, vous en aviez parlé en commission, de cette histoire de masques pour les crèches. On en avait parlé avant, on avait convenu... Enfin bon, c'est pas le sujet. Non, mais après, c'est moi qui vous ai répondu en direct. Par texto. Je les ai là, si vous voulez, je les montre. Hein. Vous m'avez répondu, oui, on en veut 5000, en parlant des masques distribués par l'État. C'était absolument pas le sujet de mon mail. Bon, ok. Bah écoutez, je vais regarder. C'était sur quoi, alors? C'était quel mail? Les masques transparents pour les crèches, que je ne doute pas toutes les crèches ont reçus depuis. Et donc c'est ça, je vous ai répondu. On en a livré le jour même. Mais c'était pas la question du tout. Ça a fait suite à un autre échange, parce que je vous ai transmis par message l'initiative du gouvernement. Oui. Ce qui n'a rien à voir avec le mail envoyé. Enfin bon, c'est pas le sujet du débat, en l'occurrence ce soir. En tout cas, je crois que vous avez eu les réponses attendues sur les mails, sur les masques transparents pour les crèches. C'est moi qui vous avais appelé pour vous dire que c'était livré dans nos crèches. C'est moi qui vous ai appelé en direct, Madame Bréjon. Et je l'ai dit en conseil municipal, c'est au PV, me dit Sophie Deschiens. Formidable. Voilà. Donc je pense qu'on vous répond quand on nous sollicite. Monsieur MESADFA, vous avez demandé la parole également.
Merci Madame le maire. Je ne pensais sincèrement pas que cette demande de mission d'information aurait suscité tant de remous. Sincèrement. Vous le savez... On n'a encore rien dit, vous rigolez ou quoi? On vous a apporté des éléments d'information. Ah si, j'ai entendu avec attention l'intervention de Madame Chély qui nous indique que nous n'avons fait aucune démarche pour essayer de participer à ce travail sur les cantines, que nous n'avions pas... Non, elle a dit que vous n'avez fait aucune demande d'information. Vous ne l'avez jamais contacté pour lui demander des informations sur où en étaient nos travaux sur ce sujet-là. Si, sur les informations, on les a, on essaye de se tenir informé sur ce sujet pour faire des propositions. Okay. On les a en règle générale. Et ce sujet, rappelons-le, a fait l'objet de discussions à tous les conseils municipaux de cette mandature. On vous a proposé notre aide à chaque conseil. On vous a demandé de participer sur ce sujet à chaque conseil et d'être convié et de pouvoir échanger sur les informations, que ce soit vos multiples rendez-vous avec Elior. Et à chaque fois, on a reçu une fin de non-recevoir. Et donc aujourd'hui, quand on demande de participer et donc d'apporter nos propositions sur le sujet, vous nous dites qu'en gros qu'on va vous mettre en retard et que vous ne nous avez pas attendu. Mais s'il ne s'agit pas de la santé des enfants et des aînés, on pourrait trouver ça drôle tant vous maniez l'ironie à la perfection. Le problème, c'est que à un moment donné, on va se retrouver en juin dans une situation où un marché public va être signé et proposé, et une procédure de marché public, et vous verrez, si on n'arrive pas à avoir une rédaction qui permette à plusieurs acteurs de répondre, on se retrouvera toujours avec le même acteur qui répondra à ce marché public et on n'aura pas le choix. Puis vous parlez de la concertation avec les parents. J'entends, mais la dernière commission menu a été annulée. La commission technique qui avait lieu 1 à 2 fois par an ont complètement disparu. C'est ce qui me remonte des parents d'élèves, donc je suis... La dernière commission menu n'a pas été annulée? Alors elle s'est tenue quand? Alors, quand s'est-elle tenue? Monsieur Messetfa, pour plus de précision, la dernière commission de menu n'a pas été annulée. Nous avons demandé à chacun des RPE de bien vouloir nous donner leurs modifications sur les menus. D'accord? Donc chacun y est allé, avec en plus, je vais vous dire, d'excellentes propositions. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, les croûtons accompagnant la soupe. Donc, les parents ont modifié leur menu. Nous avons synthétisé ce travail, et c'était un travail lourd, mais nous avons préféré faire comme ça, du fait du Covid, pour qu'un maximum de parents puissent donner leur accord et la volonté de simplification des menus. Et je vais même vous surprendre, Monsieur Messetfa, la volonté des parents d'élèves, bizarrement, elle est la même que la mienne. Parce que vous savez quoi? On a nos enfants dans les cantines. Et simplifier les menus, c'est valable pour tout le monde. Je n'ai pas remis en cause votre volonté et à aucun moment je vous non, mais lance ce genre Monsieur d'accusation. Messetfa, quand bien même je ne les consulterais pas ou qu'ils ne me consulteraient pas, on arriverait au même but. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que c'est dans ce but-là qu'on souhaite vous aider et participer à un travail qui je ne pensais pas conflictuel. Je pensais vraiment que cette demande de mission d'information aurait été possible. Vous parlez d'une renégociation au mois de juin du contrat. Oui. D'accord? Je fais comment avec les enfants d'ici le mois de juin? Mais qui est un travail qui se fait actuellement, j'en conviens, et on vous propose notre aide, on vous dit pas que c'est mal. Monsieur Messetfa, vous croyez que là, au mois de décembre, on vient de se réveiller et qu'on est en train de chercher d'autres prestataires éventuels? Ça fait depuis 2018 que je suis réveillé sur ce sujet. Et vous le Sérieusement? savez très bien. Ça fait depuis 2018 que ce sujet me tient à cœur. Ça fait depuis 2018 qu'on fait des propositions et on n'a jamais voulu politiser la question de la santé alimentaire des aînés et des enfants. Et vous le savez très bien. Même quand vous étiez dans la mandature précédente, nous vous avions fait un certain nombre de propositions. Nous vous avions alerté sur des sujets pour vous dire que ce sujet ne devait pas être un enjeu de campagne électorale et on vous avait même demandé de prendre les devants. Ils n'ont pas été pris. Aujourd'hui, nous sommes conseillers municipaux et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer à vous faire des propositions. Allez, je vous remercie, Monsieur Messetfa. C'est quand même assez rigolo d'entendre de votre bouche que ce sujet ne doit pas être un sujet de campagne électorale. C'est assez savoureux, quand même. Ben non, mais Monsieur Messetfa, c'est pas possible de nous faire des sorties comme ça. Vous avez fait les 3/4 de votre campagne sur ce sujet. Mais c'est tout à votre honneur, c'est un beau sujet. Après, sur la forme, je vais vous poser, Monsieur Messetfa, la même question que j'ai posée à Madame Rousseau en commission, mais pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Quelle est la plus-value de cette demande de mission d'information par rapport aux vœux que je vous ai laissé adopter avec la bienveillance du conseil municipal, justement, pour que vous puissiez nous montrer
quelle suite vous auriez donné et c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je veux bien, si c'est juste pour nous faire des vœux et des missions d'information pour nous donner encore une fois du travail à nous et ne rien faire de votre côté, encore une fois ce vœu il a été adopté le 1er octobre, quelle suite, Monsieur Vessatfa, vous-même et votre groupe avez donné à l'adoption de ce vœu par le conseil municipal avec la bienveillance de la majorité? Parole, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Alors il y a une nouvelle version sur le vote du vœu, vous notifiez que c'était une erreur et aujourd'hui c'est de la bienveillance. Moi je m'y perds. Ça c'est un premier point. Ensuite sur le deuxième point, vous me dites que nous en avons fait un sujet électoral. Ce n'est pas vrai, vous étiez directrice de cabinet à l'époque et vous vous souvenez très bien qu'avec nous avions envoyé un courrier pour demander à ce que les modifications soient faites avant la campagne électorale. Si nous voulions faire que de la politique, on se serait tué et on aurait gardé nos propositions que pour la campagne. Et ça, vous ne pouvez pas nous l'enlever, ce n'est pas vrai. Alors ensuite, les propositions qu'on vous fait, et quelle est la plus-value de cette mission d'information? D'abord, c'est faire un peu confiance à l'intelligence collective et dépassionner un débat qui est premier. Deuxièmement, c'est que nous avons une expertise sur la rédaction de marchés publics pour vous aider à faciliter le nombre de répondants à ce marché public. Alors, Monsieur Messatfa, on va se dire la vérité. Après les commissions, on s'est vu 1 heure tous les deux. Quelle est la proposition que je vous ai faite sur ce point précis? Alors, donc on peut parler de cette réunion? Très bien. Et bien cet échange, je vous ai demandé si l'on pouvait participer, que ce serait la meilleure des choses, et vous m'avez répondu, on a déjà pris de l'avance, on n'a pas besoin de se faire retarder avec vous. Moi, je vous réponds, ça fait depuis juillet. Donc visiblement, vous êtes très mal à l'aise à l'idée de dire ici publiquement au conseil municipal la proposition que je vous ai faite justement sur cette rédaction du Alors cahier des dites-la au charges. conseil municipal. Non, dites-la, alors on s'est mal compris. Dites-la. Je vous ai proposé... Attendez, non, là c'est de la mauvaise foi totale, Monsieur Mais pas Messatfa. du Je tout, vous ai non. proposé, je vous ai dit la mission d'information, ça nous fera perdre du temps parce que nos services ont pris bien plus d'avance que vous ne le pensez sur cette question-là, avec tout le travail qu'a fait effectivement Mesdames Bourdet-Matisse, Chély, Robin Forget et Isabelle Coville, en allant dans nos cuisines, en faisant un énorme audit durant tout l'été de tout ce qui se passait devant nos cantines. Donc tout ce travail, il est fait, et si on doit reprendre à zéro avec une mission d'information de 5 mois, on prendrait un retard Et qu'est-ce que je vous ai répondu? Madame Madame le maire? Je vous ai répondu très simplement que le travail que vous avez démarré, s'il va dans le bon sens, servira de base. Je vous l'ai pas dit de repartir à zéro. Vous pouvez pas dire ça. Et quelle proposition je vous ai faite? Justement, je vous ai entendu sur cette sorte d'expertise que vous auriez afin de nous permettre de rédiger notre cahier des charges de manière plus favorable. Je vous ai dit, Monsieur Messatfa, je vous propose que nous rédigions ensemble ce cahier des charges. Et vous m'avez répondu quoi? Alors là, je ne me souviens pas ce que j'ai pu répondre. attendez. Mais Non. non. Monsieur Messatfa. Non, Madame le maire, non. Là, vous pouvez pas dire ça parce que c'est pas si, vrai. je peux le dire parce que c'est une je le grande dis en proposition toute que bonne je vous ai foi. faite, Monsieur Messatfa. Je vous le dis dans les yeux, Je vous parlais en de toute jeudi bonne soir foi. dans mon bureau, je vous ai fait cette proposition, rédigez avec nous le cahier des charges, et vous m'avez répondu, il y a plein d'autres choses dans la mission d'information, il n'y a pas que le cahier des charges. Oui ou non? Mais bien sûr, mais le sujet, il est La là. réponse que vous m'aviez faite. Mais alors, je vois pas où est le débat, en fait. Quand vous nous proposez de Vous travailler, nous dites pourquoi qu'on vous fait aucune proposition, je vous tends la main pour vous proposer quelque chose en vous expliquant pourquoi on fonctionne comme ça, et vous me dites non. Non, votre seule réponse que vous m'avez apportée, en fait, vous faites plus de la c'est politique. Ah non, vous m'avez apporté que la démarche est intéressante, mais qu'est-ce que je dis à mes équipes? Voilà ce que vous m'avez répondu. C'est vrai parce que je trouve assez condescendant pour mes équipes à moi, leur dire bon attendez vous êtes gentils, merci Laurence, merci Elsa, merci Isabelle, mais on va tout reprendre à zéro parce que j'ai le groupe d'opposition et pour faire démocrate, pour faire un peu genre, on va leur dire ok, on va lancer une grande mission d'information un petit peu pompeuse, un petit peu lourde à mener, mais au moins l'opposition sera contente, puis moi je passerai pour une sympa. Oui alors merci pour votre travail, mais on va tout recommencer. Bref, allez. Je donne une dernière fois la parole à Mesdames Chély et Bourdet-Matisse. Et Monsieur Chassa. Oui, merci Madame le maire. Laissez-moi par ailleurs m'interroger sur votre expertise en matière d'appel d'offres, parce que à lire votre demande de mission d'information, cette mission est censée remettre un rapport au plus tard le 14 juin, à savoir juin est la deadline pour dénoncer notre contrat avec Elior. Donc on sera bien embêté en juin d'avoir votre rapport et de décider de trouver un nouveau prestataire. Merci Madame le maire. Merci Madame Bourdet-Matisse. Oui, Madame le maire, je vous remercie. Je m'amuse quand Monsieur Messatfa me dit que la restauration des enfants n'a strictement rien à voir avec des promesses électorales. Alors je vais juste vous raconter quelque chose et je vais amuser le conseil municipal et éventuellement les parents qui nous écoutent. La
l'avant-dernière commission des menus, je me suis adressée aux représentants des parents d'élèves parce que Madame le maire avait pris la décision de nous demander de faire des paniers repas pour les enfants qui étaient allergiques. J'ai demandé d'ailleurs, lors de cette commission, les parents pourront être témoins, à ce que l'on garde strictement cette information, mais qu'on rassure les parents dont les enfants étaient allergiques et qu'on leur explique que la détermination de Madame le maire était de ne pas les punir 2 fois. Quelle ne fut pas ma surprise, monsieur Messetfa, en sortant de cette commission, pas plus tard 1 heure, de voir sur les réseaux sociaux « Mais je l'avais demandé, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous !» Alors, je vais vous dire, monsieur Messetfa, je vais maintenant clôturer sur une bonne note. Heureusement qu'on n'est pas à l'Assemblée, parce que ça, c'est interdit, Madame Bourdais. Voilà, il est là. Voilà ce que va être remis à tous les parents par la ville, à tous les parents dont les enfants sont allergiques. Un lunchbag dès le mois de janvier. Monsieur Messetfa, nous avons travaillé là aussi en collaboration avec des parents dont les enfants étaient allergiques. Je n'en ai pas tiré, voyez, profit. Et aujourd'hui, non, monsieur Messetfa, j'avais parlé, je n'attendais pas de communication sur Facebook. Et si j'en parle ce soir, c'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, monsieur Messetfa, nos enfants ne peuvent pas être une promesse électorale, ils ne peuvent pas être utilisés à ces fins. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chassa, vous avez également demandé la parole. Merci Madame le maire. Donc, je vais être rapide, c'est juste pour une explication de vote sur cette demande de création d'une mission d'information et d'évaluation. Donc malheureusement, je regrette qu'on soit encore une fois dans l'incantation et dans l'agitation et bien loin de l'action. Je trouve assez déplorable que vous essayiez de nous faire croire les uns les autres que vous êtes les seuls à vous préoccuper de la santé de nos enfants et de nos seniors. Là aussi, pardon, mais c'est nul de jouer sur les peurs comme ça. C'est vraiment pas au niveau. Et nos collègues Laurence Bourdais-Matisse, Elsa Chély et Isabelle Coville nous ont dressé un bilan, je trouve, détaillé, exhaustif, de l'action qui est menée en faveur de la restauration collective de nos enfants et de nos aînés. Pour le coup, on attend toujours, encore une fois, vos propositions concrètes. En commission, c'est le silence absolu. On n'a aucune sollicitation, les élus en ont témoigné. Donc, en réponse à votre demande, je crois que tout a été dit. Sur chacun des points soulevés, il y a eu, pour justifier la création de cette mission d'information et d'évaluation, il y a eu des réponses concrètes qui ont été adoptées, des actions concrètes qui ont été conduites et menées, et qui continuent de l'être. On ne va pas rentrer dans le petit jeu de ce qui s'apparente plus à de l'obstruction qu'à de la construction, parce que les services sont au travail, avancent. Alors vous vous rendez pas compte, parce que comme vous posez pas de questions, vous n'avez pas de réponse. On vous en a donné ce soir. Je crois que les choses sont faites, et la majorité votera donc contre cette demande de mission d'information et d'évaluation, qui n'est en rien justifiée. Merci pour cette explication de vote. Je vais donc mettre aux voix. Je remercie, oui, je fais juste une petite parenthèse. Laurence, merci pour ce que vous avez fait pour ces histoires de PAI, de pouvoir permettre aux enfants effectivement allergiques de venir avec leur repas. C'était une demande qu'on avait des familles, leur repas à l'école, et de ne pas être obligés de passer par le plateau qu'on pouvait leur proposer, le plateau anti-allergène qui leur était proposé jusqu'alors. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, monsieur Messetfa, j'ai été directrice de cabinet de cette majorité pendant 2 ans. Quand on est directrice de cabinet, vous le savez, quand on est collaborateur, on fait ce que nous demande la majorité en place. On applique ce que décident les élus. Aujourd'hui, ma position est différente, ça ne vous aura pas échappé. Donc oui, j'impulse de nouvelles choses avec mon équipe qui me suit et qui me fait confiance et qui me fait l'honneur de me suivre dans ces nouvelles orientations que je souhaite donner, que nous souhaitons donner ensemble. Ce qu'on fait sur les PAI en est un bel exemple. Ce qu'on fait sur les cantines dans nos crèches en est aussi un bel exemple. Donc je voulais remercier ma majorité, effectivement remercier aussi les services qui nous accompagnent dans la mise en application de cette politique, dans la continuité mais nouvelle sur certains points. C'était l'occasion aussi de le souligner. Je vais donc mettre aux voix cette demande de création de mission d'information. Qui est pour? Pourquoi tout le monde? Qui est pour? Avis contraire? Ah oui, on est contre, bien sûr. Attendez. Donc on recommence. Je mets aux voix la création de cette mission d'information.
Qui est pour la création de cette demande de mission d'information formulée par les groupes Levallois d'Avenir et Levalloisien Ensemble? Qui est pour? Qui est contre? On est fatigué là, hein? Allez, abstention, elle est rejetée. Je vous remercie.